sommes en novembre 2025 et donc j'ai envie de remonter le temps. Restons en novembre, mais cette fois partons un peu plus loin. Aujourd'hui, Tinder, créé en 2012, et l'application Happn, créée en 2014, règnent sur la drague 2.0. Avec un geste devenu universel, on swipe. Pour Tinder, la deuxième application permet de retrouver une personne croisée dans la journée. Alors, bien avant que l'on swipe compulsivement ou qu'on traque nos crushs croisés en soirée, les humains avaient déjà trouvé le moyen d'utiliser la technologie pour faciliter les rencontres et parfois avec beaucoup d'imagination. Mais comment faisait-on en novembre 84 ? Une technologie qui existait pour faire des rencontres. Ouais. La télé, une émission, non. Quelque chose qu'on avait sur nous. Oui. Ok, en 84, une techno. Un Tamagotchi. Alors on n'en est pas loin. Un beeper. Ok. Le flashing, le bip bip de l'amour. Alors retour en arrière, début des années 80, une boîte qu'on tient sur nous, un peu de la taille d'un paquet de cigarettes, qu'on glisse dans une poche. Rien de tactile, rien de graphique, mais un concept assez redoutable. Lorsque vous croisez quelqu'un possédant le même boîtier, ça bip. Mais alors c'est pas un petit bip discret, c'est plutôt une sirène d'ambulance. Autant dire que la discrétion, c'était pour une autre génération. Je te propose d'écouter un reportage que j'ai retrouvé dans les archives de l'INA. Ce que vous entendez là, ce n'est pas le bruit d'une ambulance, c'est le bruit qu'émet le flashing. Alors le flashing, je vous lis ce qui est écrit sur la notice, c'est la drague électronique. Ça permet de faire plein de rencontres simples et contractées. C'est une petite boîte de la taille d'un paquet de cigarettes. Ça se porte sur soi n'importe quand, n'importe où. Et quand vous croisez un autre ou une autre possesseur de flashing, ça émet un bip sonore. Autrement dit, le flashing, ça permet de faire des tas de rencontres. Alors exactement comme Tinder aujourd'hui, on sait déjà que l'autre est ouvert à la rencontre, ça enlève donc une partie de la gêne. Mais alors, comment sait-on si la personne avec qui on bip cherche la même chose que nous ? Eh bien, réponse de la créatrice de ce flashing. Ce merveilleux petit appareil possède plusieurs fréquences. Les fréquences, ce sont des fréquences hommes-femmes. Ce sont des fréquences homosexuelles, des fréquences lesbiennes et des fréquences couplées échangistes. Nous avons en fait pensé à tout le monde parce qu'il y a de la place et du goût pour tout le monde. Bah oui, faut penser à tout le monde. Alors si t'as jamais entendu parler du flashing, c'est simplement parce qu'il n'a pas conquis tout le monde. Son prix à l'époque, 950 francs, c'était un petit investissement. Alors aujourd'hui, ça représenterait une vingtaine d'euros. Et ensuite, il était très peu distribué, donc difficile de biper si personne n'a le même boîtier que vous. Ah ouais, t'en achètes un et puis tu bipes jamais, c'est dommage. Voilà. Et puis il y avait des petits problèmes aussi de fréquence à l'époque. Deux personnes qui n'avaient pas forcément la même fréquence bipaient quand même, donc tu pouvais être confronté à des situations un peu cocasses, un peu loufoques, disons. Je n'avais jamais entendu parler de cette chose. Non. Et alors si jamais vous peut-être aviez un flashing, appelez-nous parce que vraiment on veut savoir, on veut tout savoir. Si vous aviez eu des matchs. De 5h à 9h, écoutez le Grand Réveil sur Radio Mélodie.